Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de réfléchir sur l'histoire de Noé. Et il y a un élément qui a attiré mon attention. C'est que lorsque Dieu a décidé de détruire la terre, alléluia, lorsque Dieu a envoyé les eaux pour enlever tout ce qui ne l'honorait pas, tout ce qui était rebelle à sa volonté, tout ce qui était corrompu, il y a quelque chose. Par exemple, il y a certains animaux. Il y a un petit nombre des animaux, comme on le sait tous, 2 de chaque espèce, qu'il a préservé. Alléluia. Et cela m'a vraiment enseigné. Cela m'a vraiment, j'ai dit, Seigneur, vraiment, tu es merveilleux. Et si on voit des animaux, on voit l'arche, et j'invite les enfants de Dieu à écouter le message de l'homme de Dieu, ce que cache l'arche. C'est sur YouTube, vous trouvez cela sur Facebook et sur YouTube. Comment il explique les eaux qui est le type du baptême, la mort, les eaux qui viennent comme une mort qui surgit sur une personne qui rencontre le Seigneur lorsqu'il meurt. Et moi, là où je voudrais m'appuyer le plus ce matin, c'est que le fait que les 8 personnes qui sont rentrées dans l'arche et le peu des animaux qui sont rentrés dans l'arche, c'est ce que Dieu a utilisé pour repeupler la terre. Alléluia. Vraiment, ça m'a vraiment béni. Cela m'a vraiment béni. Alléluia. Il a juste gardé 2 lions. Je pense au mot 2 lions. Je pense au mot l'exemple du lion. Et je verrai comment le Seigneur me conduira par la suite. Je prends l'exemple du lion. Alléluia. Dieu a préservé un mâle et une femelle. Et à savoir que ces 2 lions-là, que le Seigneur va reproduire tous les lions que nous avons aujourd'hui sur la terre. Alléluia. Il a pris 2 éléphants. C'est avec ces 2 éléphants-là que Dieu a utilisé pour faire proliférer encore les éléphants sur la terre. Il a pris Noé et sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Ce sont ces 8 personnes-là, des couples de chaque, que le Seigneur a préservé dans l'arche. Alléluia. Pour la prolifération, pour la repopulation de la terre aujourd'hui. Et moi, je me suis dit, lorsque j'écoutais l'homme de Dieu, je me suis dit, mais Dieu, c'est le Créateur. Alléluia. On a vu comment il a créé. Il a dit que tout ce qui existe a été créé par lui. Et comme Dieu ne change pas, s'il a créé au commencement, il peut encore créer aujourd'hui. Et au temps de Noé, Dieu pouvait tout détruire. Alléluia. Dieu pouvait détruire tous les animaux. Et lorsque Noé sort de l'arche, Dieu pouvait recréer d'autres animaux. Alléluia. Pour repeupler la terre, pour les besoins de l'homme. Alléluia. Mais vous allez remarquer, expressément, Dieu dit à Noé de le faire rentrer dans l'arche. Les autres animaux sont morts. Les autres lions sont morts. Les autres éléphants sont morts. Les autres cochons sont morts. D'autres oiseaux sont morts. Mais de chaque espèce, il a épargné quelque chose. Il a épargné quelque chose. La grande majorité a été engloutie dans les eaux. La grande majorité a été engloutie dans les eaux. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir ce que le Seigneur nous apprend ce matin. Une grande majorité des animaux a été englouti dans les eaux. Mais un petit nombre a été épargné, 2 de chaque espèce. Et c'est ce que Dieu va utiliser pour repeupler la terre. Alléluia. Et l'homme de Dieu nous a appris dans le message qu'il a prêché sur l'arche de Noé, c'est qu'il dit, les eaux qui viennent, c'est la parole. La parole vient pour nous nettoyer. Et la terre, c'est l'être humain. C'est moi, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Et lorsque nous naissons, comme l'apôtre Paul le dit au livre de Romains, nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc lorsque l'homme vient sur la terre, il naît
sous l'alliance d'Adam et Ève, il naît comme un pécheur. Il est né pécheur. Alléluia. Il a en lui des mauvaises habitudes. Il a en lui des mauvais comportements. Il a en lui des mauvaises réactions. Et ce qui peut être représenté par ces animaux. Alléluia. Ces animaux. L'animosité, la nature de l'homme, la nature animale, la nature d'Adam, cette nature pécheresse, cette nature animale, qui représente ici les animaux. Alléluia. Vous allez remarquer, lorsque la parole de Dieu nous rencontre, lorsque Dieu décide de nous nettoyer par les eaux de la parole, parce que les eaux peuvent représenter le baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers son Dieu, mais les autres peuvent représenter la parole de Dieu. Vous allez voir parfois dans la parole, quelqu'un qui reçoit la parole, à l'instant même, si la personne est disposée, la personne reçoit le Saint-Esprit et il est baptisé après. Cela montre que la parole représente aussi les eaux, parce que la parole vient te nettoyer, te disposer et Dieu te donne le Saint-Esprit. Ça, c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte. Alléluia. Mais là où je voudrais aller, bien aimer le Seigneur, c'est le fait que lorsque cette nature charnelle, l'animosité en nous, cette nature d'animal qui est en nous, alléluia, ce sont les animaux avant le déluge. Alléluia, alléluia. Mais lorsque la parole vient, les eaux du déluge tombent sur la terre, lorsque la parole est en train de tomber sur toi, Jésus nous dit que nous avons été purifiés par sa parole. Sa parole est une eau. Et alléluia, c'est un breuvage, c'est une eau. Lorsqu'elle vient nous nettoyer de cette nature animale, de certaines réactions que nous avons. Vous allez remarquer, lorsque la parole de Dieu vient nous nettoyer, il y a certaines habitudes qui sont bonnes, il y a certaines habitudes qui sont mauvaises. Mais vous allez remarquer, Dieu n'enlève pas tout ce que nous avons comme habitude dans nos vies. Ah, frère Francis, pourquoi? Comment on dit qu'une personne est née de nouveau, est changée, mais Dieu va laisser certaines habitudes expressément? Je vais vous donner des exemples bibliques qui vont soutenir ce que je viens de dire. Parce que ici, on voit l'eau qui descend sur la terre. Le déluge, c'est la parole qui vient sur la terre. La terre, c'est l'homme. Et lorsque les eaux tombent, certains animaux meurent. Ce sont les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, la mauvaise nature. Mais il y a certaines choses que Dieu garde en nous expressément qu'il va utiliser pour se glorifier dans la vie de la terre qui est toi et moi. Alléluia. Parce que c'est avec ces animaux qui étaient dans l'arche, qui ont été épargnés par l'eau. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que Dieu nous dit ce matin. Il y a des animaux qui ont été épargnés par les eaux. D'autres sont morts. Il y a certains comportements, certaines natures que nous avons dans le monde que Dieu enlève lorsque nous le rencontrons, que Dieu efface lorsque nous le rencontrons. Mais il y a certaines choses que Dieu garde en nous. Alléluia. Et c'est comme au temps de Noé, ce sont ces animaux-là qui ont multiplié la terre, que Dieu a multiplié pour peupler la terre. Noé et ses fils et ses belles-filles, tous les animaux qui sont rentrés dans l'arche. Et ce que Dieu fait aussi avec l'être humain. Lorsque l'être humain reçoit la parole, lorsque cette personne est nettoyée par l'écoute de la parole, par la rencontre avec la parole, il y a des choses qui sortent en nous, il y a des choses qui nous quittent, il y a des comportements qui nous quittent, mais il y a des choses aussi que Dieu laisse. Il y a certains animaux que Dieu laisse. Il dit que les animaux représentent le comportement, certaines natures que Dieu laisse en nous, et c'est ce qu'il utilise pour se glorifier, ou bien pour nous faire grandir, ou bien pour que nous puissions assumer le poste, ou bien le ministère qu'il nous a donné en tant que ses serviteurs. Je vais prendre un premier exemple. L'apôtre Paul, lisez l'apôtre Paul, surtout à partir de Actes chapitre 9, l'apôtre Paul qui reçoit la lettre des anciens de Jérusalem, si je ne me trompe pas, il se déplace vers une autre ville. Vous voyez, l'apôtre Paul qui quitte une ville pour aller vers une autre ville. Mais la première ville qu'il quitte, l'apôtre Paul, c'est comme la marche d'un croyant. Alléluia. Il a un zèle à lui.
Il a dit qu'il était vraiment zélé pour le judaïsme. Il était avancé. Plus que ceux de son époque. Il avait en lui un zèle. Je voulais m'attarder plus sur le zèle de l'apôtre Paul. Je vais prendre deux exemples bibliques. L'apôtre Paul qui quitte un endroit A avec une certaine nature qui n'était pas de Dieu, mais lorsqu'il se déplace, c'est la marche d'un croyant. Et il rencontre la colonne de feu. C'est lorsque le croyant rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsque le croyant reçoit la parole, c'est la rencontre de Paul et Jésus-Christ lui dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'apôtre Paul, là, il tombe et il va à Ananias, et vous connaissez tout le processus, l'apôtre Paul devient une autre personne. Alléluia. Certains comportements qu'il avait auparavant, certaines croyances qu'il avait auparavant, certaines perceptions qu'il avait auparavant sont morts avec son rencontre avec la colonne de feu, avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole en accord avec Jean chapitre 1. Qu'est-ce qui se passe? Certaines natures meurent dans l'apôtre Paul, mais le zèle que l'apôtre Paul avait, auparavant c'était un zèle qui tuait l'Église. C'était un comportement contraire à la parole. Mais Dieu prend ce même zèle, représenter le zèle de l'apôtre Paul comme étant un animal, comme étant le lion. Alléluia. Comme le fougue, comme étant le lion. Dieu n'a pas tué ce lion-là. Certains animaux sont morts avant qu'ils rencontrent Jésus dans Actes. Certains animaux, certains comportements sont morts lorsqu'ils rencontrent le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il aille vers Ananias et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose que Dieu garde de l'apôtre Paul, c'est ce dévouement, ce zèle, cet enthousiasme. Il avait toujours l'enthousiasme, mais c'était un animal qui faisait mal au corps de Christ. Vous voyez? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, lorsqu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, le lion en lui, il garde un lion. Alléluia. Il utilise maintenant ce même zèle, ce même comportement pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons l'apôtre Paul, qui est le plus grand de la religion chrétienne. Le zèle, il avait le zèle. Il était contagieux, comme dit l'homme de Dieu. Il était contagieux. Mais c'est le même animal qu'il avait lorsqu'il était encore dans le judaïsme, lorsqu'il était encore de l'autre côté de la barque. Alléluia. Maintenant, les eaux sont tombées sur lui. Alléluia. Certains animaux sont morts, certains comportements sont morts, mais il a gardé en lui un lion. Il a gardé en lui un félin, quelque chose de féroce en lui. Mais cela a été utilisé pour repeupler la terre, qui est l'apôtre Paul, pour l'amener à la manifestation de son potentiel que Dieu avait mis en lui. Je le disais à quelqu'un ce matin, il y a des choses qui sont en toi, qui sont de l'autre côté de la nature de Dieu. Mais lorsque Dieu te rencontre, Dieu n'enlève pas tout cela complètement. Il y a des choses qu'il garde dans ta vie. Vous allez voir, dans le monde, il y a des gens qui parlent beaucoup. Il y a des gens qui parlent beaucoup, qui aiment les débats. Il est dans le monde, il n'est pas né de nouveau. Il aime les débats, il aime parler. Lorsqu'il arrive là, il anime, il parle. Vous allez remarquer, lorsque Dieu rencontre cette personne-là, ça ne veut pas dire que cette personne va devenir maintenant pieux. Il ne va plus parler, il va marcher comme un prêtre. Non! Dieu va tuer certaines habitudes de la vie de cette personne-là, de la vie de cette sœur-là. Mais ce zèle-là qu'il a, cet enthousiasme, cet engouement, Dieu va garder cela. Il va seulement transformer cela pour être utilisé pour l'avancement de son royaume. Ce qui s'est passé avec Noé. Certains animaux sont morts, mais il a gardé certains animaux dans l'arche qu'il utilise pour le repeuplement de la terre. Alléluia, parce qu'il veut une nouvelle terre. Il veut une nouvelle race, mais qui est en accord avec sa volonté. Et c'est la même chose avec Pierre. Vous voyez Pierre, comment il était Pierre. Regardez l'exemple avec Pierre, c'est la même chose avec Pierre. Parce qu'avec Pierre, qu'est-ce qui se passe? Pierre était quelqu'un avant qu'il ait sa conversion. Avant qu'il fasse l'expérience de Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend sur eux comme sous la forme de feu. L'apôtre était quelqu'un de très engoué, quelqu'un de fougueux.
de fougueux, peur de rien. Et vous voyez, voilà, lorsqu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, cela demeure toujours en lui. Mais cela est transformé. Cette nature animale est toujours en lui. C'est cette nature de fougue, d'enthousiasme. Et c'est à lui que le Seigneur donne les clés. C'est à lui qu'il confie l'Église. Et vous voyez, c'est cet même animal que Dieu a préservé dans l'arche de Paul qu'il utilise pour faire avancer l'Église. Et c'est le même animal qu'il garde dans l'apôtre, dans Pierre. Hein? Alléluia. C'est lui qui vous voyez voir comment dans l'Église, c'est lui qui organise tout, c'est lui. Vous voyez, tu ne mourras pas. Il prend l'épée, il coupe l'oreille. Vous voyez, mais lorsqu'il se transforme, Pierre devient pas quelqu'un de pieux, comme je vous disais avec l'apôtre Paul. Oh, il ne parle plus. Parce que j'ai des frères qui parlaient beaucoup, maintenant il ne parle plus. Non, 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 non. Si tu ne parles plus, c'est pas dire que c'est un signe de la sainteté. Non, non, non. Tu peux être quelqu'un qui parlait beaucoup dans le monde. Tu peux être quelqu'un qui parlait beaucoup dans le monde. Mais maintenant que tu es dans la parole, tu parles toujours beaucoup. Mais tu parles du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu prend cet même animal qu'il a parlé du déluge. Alléluia. Il utilise cela pour repeupler, pour transformer ta nature. Pour repeupler la terre, ce que tu es. Mais dans le sens de la sainteté. Alléluia. Donc, ce que je voulais dire à quelqu'un de Dieu, lorsque tu rencontres le Seigneur, Dieu ne tue pas tous les animaux lorsqu'il envoie le déluge dans ta vie. Ne nous fions pas aux gens aujourd'hui qui parlaient beaucoup dans le monde, qui étaient agités dans le monde, maintenant qui reprennent la parole pour qu'on reconnaisse que cette personne est pieuse, il ne parle plus, il ne fait plus de débat, il est maintenant. Non! Et des fois, Dieu va utiliser ce même zèle, ce même engouement, cet même enthousiasme, cette même force, ce même courage. Mais pour l'avancement de son royaume, pour repeupler ta vie qui a été épargnée des certains animaux, et certains animaux ont été gardés dans l'arche, qui sont sortis de l'arche et qui vont repeupler, qui vont faire de toi une nouvelle personne. Que Dieu vous bénisse. Jésus est vivant. Alléluia.